tous, c'est Christophe pour We Are FPV Community. Aujourd'hui on se retrouve sur un tuto pour apprendre à remapper les sorties ESC de son contrôleur de vol. En fait, tout simplement, si vous faites tourner votre contrôleur de vol sur votre montage, vos moteurs ne seront plus en face de ceux qui sont référencés sur la carte. Et on peut inverser les moteurs donc pour pouvoir avoir un montage plus propre. Ou aussi si jamais vous avez une carte de vol avec par exemple 6 sorties moteurs, que vous avez une des sorties ESC qui a cramé, vous pouvez vous servir d'une des autres, une autre sortie pour pouvoir pour la remplacer. Donc là on se retrouve donc avec la vue de la carte, donc la Betaflight F3, donc ça marche avec normalement toutes les cartes. Juste pour vous montrer donc comment je vais faire, en fait, là je suis donc sur Betaflight, je suis dans l'onglet Motors et je viens activer, donc j'ai bien compris les risques et qu'il n'y a pas les pales sur mes moteurs, et il n'y a même pas mes moteurs. Donc je vais venir tester le moteur 1. Là en fait je me suis branché donc ici, là voilà, le GND, la masse, qui sera donc commun pour tous. Je vais me mettre sur le moteur 1, je fais bouger ici et on voit mon voltage qui monte. Je fais pareil pour le 2, le voltage monte bien, je me mets sur le 3, voilà, et sur le 4, voilà. Donc ça c'est le fonctionnement normal, je mets tout à l'arrêt, voilà. Maintenant, si on veut donc changer nos sorties moteur, donc on se retrouve dans le CAD, on vient taper ressources, ici, on monte un petit peu, et ici, on voit donc qu'on a toutes les adresses de sortie possibles pour la carte, et ici, à quoi elles servent. Donc ici, on vient de trouver donc le moteur 1 sur la sortie A06, le moteur 2 à 0,7, on a les TI, les sorties TX, le moteur 3, le moteur 4 qui sont là, c'est ce qu'il nous faut. Ici on a le beeper, le SD card, enfin, ce sera propre à chaque carte. En fait, toute la partie droite peut être modifiée, c'est la partie en fait informatique, c'est fait par le firmware, tandis qu'ici, ça c'est écrit en dur, voilà, donc cette partie là on va réattribuer donc le moteur 1, 2, 3, 4 au A06, A07, B08, B09. Donc pour ceci on va se basculer, j'ai préparé un petit schéma, donc ici on voit donc les sorties A06, A07, B08, B09 qui sont en face de mes moteurs, donc le moteur 1 avec la A06, le moteur 2 sur la A07, voilà. Et donc moi ce que je veux faire en fait c'est faire tourner ma carte de vol de 180 degrés. Donc je vais tout simplement la faire tourner. Voilà. Nickel. Donc là elle est tournée. On voit donc que mes adresses ont bien suivi ma carte de vol, tandis que les moteurs eux sont restés en place, ce qui est normal. Et donc là je remets les petits câbles pour que tout le monde me voit bien. Et donc on comprend qu'il suffit que je réaffecte le moteur 1 sur la sortie B09, le moteur 2 sur la sortie B08, le moteur 3 sur la sortie A07 et le moteur 4 sur la sortie A06. Voilà, donc je vous conseille de faire ce petit schéma, c'est exactement pareil si vous voulez la tourner de 90 degrés, dans un sens, dans l'autre, si vous voulez la flip, enfin voilà. C'est le même principe, vous faites un petit schéma, vous écrivez les moteurs, vous faites tourner la carte en faisant donc décaler les adresses des ESC et en laissant vos moteurs en place. C'est beaucoup plus simple pour s'y repérer, enfin je trouve. Et voilà, ensuite vous notez donc les associations moteur 1 avec B09, tout ça sur un petit bout de papier et vous repartez dans le CLI. Voilà, donc on se retrouve dans notre CLI. Je vous mets donc sur la droite un petit encart avec les associations moteur et adresse physique sur la carte, sur le contrôleur de vol. Donc on va venir taper quelques petites commandes simples. D'abord on va venir désassocier les moteurs des adresses physiques. Donc pour ça on va taper
ressources, moteur 1, none. Ressources moteur 1, none, Fried. Voilà. Comme quoi maintenant il est libre. Ensuite, on vient faire pareil pour le 2. Donc flèche du haut pour rappeler la dernière commande. Voilà. Là on a désassocié tous nos moteurs. Donc tout de suite on fait ressources moteur 1. Donc pour moi le moteur 1 ce sera l'adresse B09. B097. Je le rappelle, flèche du haut 2, ce sera B08. 3 A07. Et 4 A06. Et surtout, on n'oublie pas donc de faire save à la fin. Ça redémarre. Ok, l'autoconnect n'avait pas pris. Si je retourne dans mon CLI, je fais ressources, liste. Je vois que maintenant c'est tout à l'envers. Donc A06 pour le 4, A07 le 3, B08 le 2, B09 le 1. Et donc le dernier test, on va revenir donc sur la vue de ma petite carte. Une petite déco surprise. Donc sur la vue de ma petite carte, je viens donc bien dire c'est bon, j'ai compris que je sais ce que je fais. Donc je vais me mettre tout simplement, je remets ma masse, pardon, je l'avais enlevé. Si je me mets sur le moteur 1, donc toujours un petit voltage de début, je monte mon curseur, il ne se passe rien, c'est normal. Par contre, si je monte le moteur 4, je me rends compte que ça marche. Le moteur 2, qui est donc maintenant mon moteur 3, ça fonctionne. Le moteur 3 ici, qui est donc mon moteur 2, pareil, tout marche. Et le moteur 4, qui est donc le moteur 1, hop, j'ai glissé. J'ai bien l'attention qui monte et qui descend. Donc voilà, maintenant j'ai remappé mes sorties ESC de mon contrôleur de vol pour correspondre à la direction que je vais lui donner sur mon quad. La dernière chose à faire bien sûr, c'est dans configuration de venir ici marquer de combien vous avez fait tourner votre contrôleur de vol. Voilà, n'oubliez pas de le faire. Parfois juste on le fait tourner parce que on a le USB qui est pas placé comme il faut. Et comme ça, on a aussi nos moteurs qui sont bien alignés avec cette méthode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Les pouces en l'air, je suis trop zoomé, je peux pas vous les montrer. Les pouces en bas, vous connaissez tout ça. Si jamais vous avez des questions sur la vidéo, vous n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez d'autres questions en rapport avec les quads, alors là, vous venez sur le forum Mouillard FPV où on sera très content de vous aider. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut, bon vol!